Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au financement immobilier en Suisse et plus principalement à la location-vente. Pourquoi? Parce que c'est un système de financement pour l'acquisition d'une résidence principale un petit peu particulier. Comme vous le savez maintenant depuis un petit moment, si vous avez regardé les vidéos sur cette chaîne, quand vous achetez en Suisse, vous devez mettre un minimum de fonds propres. C'est 20% pour une résidence principale, 25% pour un bien de rendement, 30% pour une résidence secondaire, etc. Ça dépend de l'affectation du bâtiment que vous achetez. Vous savez aussi que dans la structure, la construction de ces 20% de fonds propres, vous avez une partie, 10% qui doit être absolument du cash que vous devez sortir. Ça peut être du troisième pilier, ça peut être du cash que vous avez en banque, ça peut être une donation, ça peut être un avancement de loyer, ça ne peut pas être de la LPP. Et puis ensuite, les 10 autres pourcents, ça peut être votre LPP. Donc ça, c'est la construction tout à fait basique d'un financement, 10% de cash, 10% LPP, 80% financement. Mais du coup, en quoi consiste la location-vente? La location-vente, c'est simplement une construction du financement sur plusieurs années. J'ai eu l'occasion de signer 3-4 ventes en location-vente, donc c'est pas beaucoup, mais c'était toujours la même construction, je vais vous l'expliquer dans un instant. Premièrement, au lieu de signer un acte de vente traditionnel, vous allez signer, de manière générale, une promesse de vente-achat. Ça veut dire que le vendeur promet de vendre et l'acheteur promet d'acheter. Donc la promesse de vente-achat se signe devant notaire, c'est comme un acte de vente, et puis dans la promesse, donc dans le contrat, vous allez définir une durée maximum pour laquelle l'acheteur doit acheter et le vendeur respectivement doit vendre. Couplé à cette promesse de vente-achat, vous allez signer un droit d'option. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais le droit d'option permet simplement de pouvoir faire confirmer la transaction plus rapidement. Donc l'acheteur peut acheter plus rapidement que prévu si tout d'un coup il a les fonds nécessaires pour pouvoir acheter. L'objectif au final de la location-vente, c'est simplement de vendre sur plusieurs années pour diluer les fonds propres à investir initialement. Donc c'est surtout pour les personnes qui ont un revenu suffisant pour pouvoir acheter, mais qui sont un petit peu limites d'un point de vue fonds propres, apport initial. De manière générale, on signe une location-vente sur 4 ou 5 ans, ça dépend. Après, tout le monde est libre de faire comme il veut, là, selon le contrat, mais c'est ce qui se fait de manière générale. Et puis le droit d'option, bien sûr, a la même durée que la promesse de vente-achat. Et pourquoi ça s'appelle une location-vente? Simplement parce qu'on va signer un contrat de bail entre le vendeur et l'acheteur pendant la durée de la promesse de vente-achat. Ça veut dire qu'on signe aujourd'hui, la prise de possession, le transfert de propriété interviendra plus tard, mais les clés sont transmises directement par un contrat de bail à l'acheteur maintenant, au moment de la signature. Et chaque mois, l'acheteur va payer un certain loyer au vendeur, ce qui va faire diminuer le prix de vente petit à petit. C'est comme ça qu'on dilue l'impact des fonds propres nécessaires. C'est un petit peu comme si l'acheteur, en fait, il faisait ses économies directement en payant un loyer au propriétaire. Selon les contrats, vous pouvez aussi décider si tout le montant du loyer vient directement en déduction du prix de vente ou bien si seulement une partie des loyers qui sont versés viennent en déduction du prix de vente. Donc si par exemple l'acheteur paye 1000 francs par mois de location au vendeur, peut-être que vous pouvez dire que 600 francs par mois c'est une déduction du prix de vente et 400 francs c'est pour le vendeur, ou alors les 1000 francs directement c'est pour le vendeur. Dans mon cas, les 4 fois où j'ai signé les contrats de vente, de location-vente, eh bien ça a toujours été le 100% des loyers qui étaient en déduction du prix d'achat. Évidemment, du côté de l'acheteur, cette fois pour son financement, il doit absolument négocier avec sa banque que tous les montants, tous les loyers qu'il va verser au vendeur sont des fonds propres. Admettons que vous achetez un appartement 600 000 francs, vous devez mettre 120 000 francs de fonds propres, vous voulez que tous les loyers que vous allez verser au vendeur viennent en déduction directement du prix de vente. Et pas uniquement du prix de vente, mais directement des fonds propres que vous devez investir. Ça veut dire que vous allez réduire directement ces 120 000 francs nécessaires de base que vous devez apporter comme fonds propres. Mais ça, c'est la négociation entre l'acheteur et la banque dans le cadre de son financement. On signe également un droit d'option pour protéger l'acheteur. Pourquoi? Parce que le droit d'option est annoté au registre foncier et puis ça évite la possibilité au vendeur de vendre une deuxième fois la propriété à quelqu'un d'autre à la place de l'acheteur qui est censé pouvoir l'acheter dans la durée du contrat qui a été déterminée. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe après 4 ou 5 ans, selon le contrat, si la vente au final n'est pas réalisée? Ce que j'ai fait dans mon cas, c'est que les loyers qui sont versés de l'acheteur au vendeur sont perdus évidemment, et puis on a rajouté une déduction de 50 000 francs pour l'acheteur à payer directement au vendeur si il ne fait pas valoir son droit, donc il ne finalise pas la transaction, il ne paye pas le prix de vente à la fin de la durée du contrat. Beaucoup de personnes pensent que la location-vente est disponible uniquement pour le neuf parce que c'est des promoteurs en général qui proposent ce système, mais c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, dans les transactions que j'ai moi-même réalisées en location-vente, ça n'a jamais été du neuf. C'est possible de le faire avec n'importe quel type de bien immobilier. J'attire aussi votre attention que la location-vente qui est bien construite, qui est bien structurée avec promesse de vente-achat, droit d'option, contrat de bail, ce n'est pas du tout un financement supplémentaire caché. Qu'est-ce que je veux dire par là? On m'a souvent posé la question si dans les 20% de fonds propres qu'on investissait, c'était possible de demander des prêts à gauche à droite. Alors non, c'est pas possible du tout. Les fonds propres, c'est des fonds propres, ce n'est pas un financement d'un tiers. Vous pouvez pas demander un prêt, même de la famille ou des amis, vous pouvez pas demander au promoteur de vous financer un petit peu plus que la normale et de vous prêter de l'argent. Vous pouvez pas aller voir deux banques différentes et demander un financement supplémentaire. Vous pouvez pas demander un crédit à consommation pour financer 10% ou 20% supplémentaires, c'est pas possible. Faites très attention à ça, ne vous surendettez pas et puis ne mentez surtout pas à votre banque. D'ailleurs, je précise aussi que c'est la même chose pour les frais d'acquisition, ces fameux 3 à 5% que vous devez payer quand vous achetez une propriété, vous devez les payer en fonds propres. Vous ne pouvez pas demander
demander un prêt pour ça. On voit beaucoup d'offres sur internet qui proposent des financements supplémentaires de 10% pour que vous ayez la banque qui finance 80%, 10%, une petite aide supplémentaire et vous avez que 10% à mettre. Faites très attention à ça. Vous n'êtes pas censé faire ça. Et puis si vous êtes aujourd'hui limite pour l'acquisition d'un point de vue fonds propres ou d'un point de vue revenu, je vous invite vivement à économiser un peu plus, prendre un peu plus de temps et vous endetter un peu moins, vous endetter de manière plus sûre. Il faut savoir que quand vous faites financer, toutes les banques font une évaluation de leur propre côté. C'est ce qu'on appelle la valeur de nantissement et ensuite elles vous financent sur cette valeur-là. Donc la banque va analyser votre situation, va prendre de la marge, va faire attention aussi sur une analyse long terme sur comment est-ce que ça va évoluer dans le futur, comment est-ce que vous êtes prêt s'il faut tout d'un coup payer un peu plus, s'il faut amortir un peu plus. Elle va aussi prendre beaucoup de précautions à être assez conservatrice, mais c'est très important, c'est aussi pour vous d'un point de vue endettement, faites attention à ça. Donc évitez le surendettement et surtout n'utilisez jamais un crédit à la consommation pour payer une partie de financement d'un bien immobilier. Est-ce que du coup c'est avantageux ou pas de passer par une location-vente? Je vais vous donner mon avis à moi. Évidemment, si vous avez la possibilité ou l'opportunité de ne pas le faire, je vous recommande de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que la location-vente, vous êtes lié sur un contrat pendant 4-5 ans, c'est directement lié au vendeur. En cas de décès, vous êtes lié aux héritiers du vendeur, donc c'est toujours un peu compliqué et beaucoup de choses peuvent se passer en 4-5 ans. Même si vos relations avec le vendeur aujourd'hui sont bonnes, c'est pas le cas forcément demain. Donc pour vous éviter tout problème, je vous conseille vivement de pouvoir passer par les transactions traditionnelles. Maintenant, c'est très optimisé pour par exemple les jeunes couples, cadres, qui ont des très bons revenus mais qui ont peu de fonds propres à disposition et qui veulent quand même devenir propriétaires le plus rapidement possible. C'est possible, par contre, ne vous faites pas piéger et signez un contrat en béton pour votre location-vente. Vous devez faire attention aux 3 éléments que j'ai cités tout à l'heure, donc la promesse de vente-achat, le droit d'option et le contrat de bail. Faites en sorte, si possible, que la totalité des loyers que vous allez payer au vendeur sont déductibles directement du prix de vente et surtout de vos fonds propres. Donc négociez bien aussi votre contrat avec la banque. Dans mon cas, pour les 3-4 locations-ventes que j'ai signées, j'ai eu aucun problème avec la banque pour cette demande de financement et donc de déduction directement des loyers des fonds propres à investir dans le bien immobilier. Je précise que c'est pas moi qui ai acheté en location-vente, donc j'étais simplement un intermédiaire, un courtier dans les transactions, mais j'ai pu suivre directement les projets de très près. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça répondra à quelques questions que vous pourriez avoir sur la location-vente. N'oubliez pas de lâcher un like et de me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne et moi je vous dis à très vite. Ciao!